Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo The Story Begins sur le manga Batman and the Justice League. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga Batman and the Justice League qui est sorti le 3 novembre aux éditions Kana dans la collection Darkana. Le manga est sorti le même jour qu'une BD franco-belge qui s'appelle Batman the Dark Prince Charming, qui est sorti aussi le 3 novembre et c'était fait exprès pour que ça sorte avant le film Justice League qui est sorti le 16 novembre. Le manga est écrit et scénarisé par Shiori Teshirogi, qui est principalement connu pour avoir travaillé sur un spin-off de Saint Seiya, The Lost Canvas. Le manga est bien entendu supervisé par DC Comics, qui a bien sûr créé les personnages et qui a dû aussi s'assurer, à mon avis, que toute l'histoire corresponde bien à ce qu'ils attendent et à l'esprit DC Comics. Le manga est entièrement en noir et blanc, le prix est de 7,45 € et il était très attendu puisque en fait il est sorti en France avant de sortir au Japon. Et il y a même eu un article dans Le Monde sur la sortie de ce manga et de la BD, donc c'est vraiment quelque chose qui a été observé pour savoir si ça répondait bien à l'esprit DC Comics et si les personnages étaient bien représentés. Le manga commence avec l'arrivée de Rui Aramiya, un jeune japonais, à Gotham City. Il est venu dans cette ville en fait pour retrouver ses parents puisqu'il n'a plus de nouvelles d'eux depuis plusieurs mois et la dernière fois qu'ils ont été vus c'était à Gotham City, donc il décide de venir sur place pour essayer de les retrouver. Mais très vite, il va se retrouver confronté à la violence de la ville et aussi à la corruption puisqu'il va se faire agresser par des policiers. Il va se défendre, mais il va surtout être sauvé par Batman qui va arriver et qui va mettre une raclée aux deux flics corrompus. Malgré ça, on a le temps de voir que Rui, c'est pas un adolescent ordinaire puisqu'il a avec lui un katana, toute une artillerie lourde et il va se battre un peu comme un ninja. Et donc on va voir que c'est pas un petit adolescent lambda qui se lance à Gotham City sans savoir où il met les pieds, mais qu'il est bien déterminé à retrouver ses parents. Après avoir battu les deux policiers, Batman va faire un avertissement à Rui puisqu'il va lui dire de quitter la ville et que la ville elle n'est pas faite pour les gens comme lui parce que Rui dit qu'il n'aime pas la violence et donc Batman lui dit de se casser. Rui ne va pas écouter Batman puisque lui ce qu'il veut c'est retrouver ses parents et donc il va rester à Gotham City et il va se retrouver en plein cœur de la bataille qui va opposer la Justice League aux méchants qui sont Lex Luthor et le Joker qui ont fait une alliance en fait et qui se sont regroupés. Et on suppose qu'il va y avoir d'autres méchants par la suite, un petit peu comme dans le film, et j'arrête là mon résumé parce que après c'est vraiment le cœur de l'histoire et je voudrais pas vous le spoiler. Je vais vous dire mon avis, mais avant ça je préfère préciser directement que je ne lis pas de comics. Alors peut-être que les puristes vont me dire alors donne pas ton avis, mais je vais le donner quand même, désolée. Donc moi mon avis il va être basé sur ce manga et sur les films que j'ai vus. J'ai vu tous les Batman. Batman c'est un de mes super-héros préférés, je l'aime bien parce qu'il est humain et que c'est pas quelqu'un qui vient comme Superman d'une autre planète. Il a pas de super pouvoir, à part l'argent comme il dit, mais ouais, son côté humain, je trouve qu'il fait qu'il est plus proche de nous et donc c'est un de mes préférés, mais je ne lis pas de comics, donc c'est un de mes préférés par rapport au film que j'ai vu. Voilà. Deuxième petit point, il y a un autre manga qui a été publié dans les années 2000, qui a été terminé en 2 tomes, qui s'appelait Batman, l'enfant des rêves. Je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas donner non plus d'avis par rapport à celui-là. Je ne savais même pas en fait qu'il existait, c'est en me renseignant pour faire ma vidéo que j'ai vu qu'il y avait un autre manga. Donc voilà, mon avis portera uniquement, comme j'ai déjà dit, sur les films et sur ce manga. Du coup, mon avis, alors il y a des points positifs et des points négatifs. Globalement, j'ai beaucoup aimé ce manga. Je trouve qu'on retrouve bien l'esprit de Batman. On découvre les autres personnages. L'histoire est sympa, c'est vraiment une histoire manga avec un personnage japonais. J'avais peur en fait que ça soit une copie d'un comics ou d'un film, mais je trouve que là vraiment il y a une histoire qui est créée et qui est sympa à lire et on a envie de savoir la suite. Après au niveau du dessin, alors j'étais contente d'avoir un dessin qui ressemblait vraiment à un dessin manga et pas à un dessin BD ou comics, bien que j'aime bien ces genres là, mais du coup si autant pas refaire un manga si c'était pour faire une copie d'une BD ou d'un comics, autant faire une BD ou un comics, mais voilà, donc là il y avait vraiment un dessin qui je trouve qui fait manga. Par contre il y a un petit souci avec la tête des personnages qui est parfois sous-dimensionné, voilà. Alors par exemple Superman il a un super gros corps et tout ça parce qu'il est balèze quoi, c'est Superman, mais il a une toute petite tête
Et bah, des fois Batman c'est un petit peu pareil, et donc je trouve qu'il y a un peu un problème dans les proportions, et des fois c'est un peu gênant parce que du coup bah, Superman il a un super corps viril, etc. Et une tête d'ado quoi, une tête de bébé sur un corps d'homme quoi, donc ça fait un petit peu bizarre. Donc c'est mon petit point négatif, mais sinon bah, dans l'ensemble, voilà, le fait que ça soit des traits manga et tout ça, ça m'a bien plu. Après l'histoire, eh ben, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça soit aussi une histoire à part entière. Il y a quelques trucs qui sont donnés au début, alors je vais pas les dire parce que ça révèle l'histoire, mais où je me suis dit mince, ça sort d'où, ça m'a l'air un peu barré, mais parce que je connais pas l'univers, donc peut-être que c'est déjà dans l'univers et du coup bah, c'est juste moi qui est bête. Mais du coup après c'est expliqué, hein, mais on commence par une mise en bouche on va dire, et bah, moi je connaissais pas cette histoire, donc je me suis dit ok, sur quoi on part? Et puis après l'histoire principale avec Rui commence, et du coup et ben voilà, ça part et on comprend mieux après par la suite, mais sur le coup je me suis dit bon, on va voir, on va voir. Et finalement j'ai pas été déçue, donc tant mieux. Le dernier point que je voulais aborder, c'est en fait la comparaison par rapport au film. J'ai été voir le film la semaine dernière, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors j'ai pas vu de commentaires avant, j'ai rien regardé, j'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai pas été voir des sites pour savoir ce que les gens en pensaient, donc je ne sais pas si les puristes ont aimé ce film. En tout cas moi je l'ai adoré, je trouve que la bande son est bonne, je trouve qu'il y a des belles images, je me suis pas ennuyée, il y a de l'action tout le temps, l'humour n'est pas lourd, enfin voilà, moi j'ai du mal des fois à rester 1 heure sur mon siège à rien faire, enfin rien faire à part regarder un film, et donc là je trouve que les 2 heures sont passées super vite, j'avais pas envie que ça soit fini, même si je savais dans le scénario que ça allait bientôt être la fin, j'avais pas envie que ça soit fini. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et si on le compare au manga, l'histoire n'est pas la même. Alors je ne sais pas, Justice League, le film, vers quoi il partira au niveau des alliances des méchants, s'il va y avoir un groupe de méchants, etc., comme dans le manga, puisque là Lex Luthor et le Joker s'allient ensemble. Mais en tout cas j'ai trouvé que ce côté alliance Luthor et Joker c'était pas mal, c'était même vraiment vraiment trop cool, et bah, même si c'est pas la même histoire, c'est même un point positif que ça soit pas la même histoire en fait. C'est vraiment, on a différents supports et on a différentes histoires, et moi j'ai trouvé ça sympa de pas retrouver exactement la même chose, même si j'ai adoré le film, et donc voilà, je suis bon public, ça aurait été exactement la même chose, ça se trouve j'aurais aimé, mais en tout cas le côté différent c'est aussi un point positif. Et voilà, c'est chiant parce que je suis bon public et je suis ni critique littéraire ni critique de cinéma, donc mon avis c'est que le mien et je vous l'impose pas, mais du coup, bah, si vous regardez ma vidéo, c'est peut-être que vous avez envie de la voir, donc voilà, moi je vous le donne, si vous avez envie d'aller voir ce film, et ben, je vous dirais d'aller parce qu'il est vraiment sympa, enfin moi j'ai vraiment adoré, et si vous avez envie d'acheter ce manga, et ben, je vous le conseille aussi. Surtout qu'on arrive aux périodes des fêtes, donc ça peut être sympa même à offrir. Il n'y a qu'un tome de sortie, la publication française a été faite avant la publication japonaise, donc je ne sais pas quand sortira le tome 2. Mais moi j'aurais un conseil à vous donner, c'est de foncer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!